Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment nous avons réussi à réaliser notre projet de SI de 12 heures. Le sujet était le suivant: réaliser un éclairage commandé à partir d'un smartphone. Pour commencer, on a tout de suite commencé à réfléchir aux manières dont on pouvait faire et on a commencé à réaliser des diagrammes 6ML afin de créer notre cahier des charges et de mieux visualiser les attentes. Puis, nous avons réfléchi aux composants à utiliser afin de correspondre au cahier des charges. On a ensuite modélisé le montage à reproduire à l'aide du logiciel Proteus pour nous donner une idée. On a ensuite créé une application pour smartphone grâce au logiciel MIT App Inventor qui nous a permis de communiquer via la liaison Bluetooth entre la carte Arduino et notre téléphone. Après cela, nous avons créé un corps Arduino qui permettait d'allumer une LED pour nous assurer que le système fonctionnait. Dès que cela était possible, on a conclu que la chaîne d'information était finie et on pouvait enfin passer à la chaîne d'énergie. Pour la chaîne d'énergie, on a juste remplacé la LED par une lampe 24 volts. Finalement, on a fait avec une lampe 220 volts. Ça a été un travail de groupe dans lequel on s'est réparti les tâches. Edan a fait le montage Proteus sur un logiciel qu'on va vous montrer tout à l'heure. Johan a fait les schémas 6ML qui nous ont permis de mieux visualiser le cahier des charges. Et Gabin a fait l'application MIT App Inventor qui nous a permis de commander à distance. De ma part, Sébastien, j'ai réalisé le code Arduino qui nous a permis de communiquer entre la carte Arduino et notre téléphone. Pour réaliser notre système, nous avons créé des diagrammes 6ML à l'aide de l'application Draw.io qui nous ont permis de mieux comprendre les critères. Donc premièrement, on a le diagramme de cas d'utilisation. Donc en fait, on a un utilisateur à mobilité réduite. Nous, notre but, c'est d'allumer et d'éteindre facilement la lumière pour les personnes à mobilité réduite. On a aussi le diagramme de contexte. Donc en fait, on voit que l'électricité interagit avec le système, l'ampoule également et les ondes Bluetooth. On a aussi le diagramme de bloc. Donc on a notre système avec la lampe qui est relié au téléphone par Bluetooth. Et ensuite on a notre téléphone qui a l'application MIT App Inventor avec les boutons on et off. Le système avec la lampe, il est aussi relié au récepteur Bluetooth et à la carte Arduino et donc à la lampe. Donc en fait, ce diagramme il nous sert à indiquer de quoi est composé le système. On a fait aussi le diagramme d'état. Donc en fait, on voit que la lumière est allumée quand on commande le bouton on et la lumière est éteinte par la commande du bouton off. Donc en fait, la gestion de l'allumage elle se fait par télécommande. Donc on a aussi le diagramme de séquence. Donc en fait, le diagramme de séquence nous indique comment le système interagit avec les utilisateurs et les systèmes. On a aussi le diagramme de séquence. Donc en fait, le diagramme de séquence nous indique comment le système interagit avec les utilisateurs et les systèmes externes au cours du temps, donc le temps. Et donc on a ici notre utilisateur, notre système. Quand on envoie un bouton on, la lampe s'allume. Quand on envoie un bouton off, la lampe s'éteint. Pour finir, on a le diagramme des exigences. Donc déjà, on doit pouvoir gérer la lampe par téléphone avec les boutons on et off. Et le système doit aussi épargner l'environnement. Et il doit avoir un temps de réponse adapté pour parvenir aux besoins. Ensuite, maintenant, nous allons vous montrer le Proteus, donc le circuit électronique. Déjà, l'information va être reçue par le capteur Bluetooth, donc, qui va recevoir l'information par téléphone, par Bluetooth. Il va y avoir un échange d'informations avec le pin 11 et 10, donc qui sont reliés avec le TXD pour le pin 11 et le RXD pour le pin 10. Ensuite, cette information va être gérée par le programme Arduino qui est du coup dans l'Arduino qu'on aura branché ici, qu'on aura téléversé. Et du coup, avec le 13, avec le pin 13 qui va envoyer l'information sur le relais, donc sur la borne in du relais, qui va jouer sur l'interrupteur. Donc le relais c'est comme un interrupteur. Ça va jouer sur l'interrupteur donc qui est relié à la lampe et qui est relié à la borne en secteur avec 220 volts.
Et donc celle-ci est aussi reliée avec le capteur Bluetooth et la carte Arduino en 5 volts. Qui sont reliés ensemble. Et voilà. Bon, on va vous présenter le code Arduino maintenant. Tout d'abord, on a commencé par créer la librairie, enfin importer la librairie qui permet d'ajouter une liaison série sur la carte. Ici, c'est une liaison Bluetooth, ici inclut le software serial. Puis, on a fait cette librairie qui permet de créer une liaison Bluetooth pour communiquer avec le Bluetooth. Du coup, on va d'abord créer une void setup, ça va permettre d'attribuer à chaque pin un truc, une information. Donc, sur le pin 11, c'est le pin qui permet de transmettre l'information pour que l'Arduino puisse lire ce qui arrive sur le pin. On a le pin 10 qui permet d'écrire de l'information sur la liaison Bluetooth. Le pin 13 qui permet d'allumer ou éteindre la LED, ou une lampe en fait. C'est lui qui va nous permettre de communiquer avec la lampe et les relais. Puis on va déterminer la vitesse de communication avec ces deux commandes ici. Ensuite on va passer au void loop, c'est les actions en fait. Du coup tout d'abord on va créer une variable à qui on attribue la valeur Z. Puis on va créer deux lignes qui vont permettre de lire la liaison Bluetooth qui est écrite et on va caster tout ça en char. La dernière partie du code c'est les actions. Donc tout d'abord si ça reçoit la valeur A, et ben ça permet d'allumer la LED, ça reçoit la valeur Z, ça permet d'éteindre la LED. Et tout ça en fait ça va être possible grâce à la map inventor qu'on va coder en amont aussi. Et à qui on va attribuer A égale on et Z égale off. Bonjour, donc je vais vous présenter la partie application cette fois. Donc on a utilisé le logiciel MIT App Inventor qui nous permet de créer des applications. Je vais vous montrer le fonctionnement. Donc lorsqu'on appuie sur allumer, ça allume la lampe ou la LED, tout dépend de ce qu'on a mis. Éteindre, ça éteint la LED et il y a un petit on ou un off qui montre si la LED est allumée ou éteinte. Et en plus de ça, on a mis une liste qui nous montre les Bluetooth qui sont connectés. Donc là, il n'y en a pas parce que j'ai pas l'Arduino, on ne l'a pas branché, du coup on peut pas voir les différents Bluetooth possibles. Mais sinon aussi, on peut se connecter dessus, c'est pratique. Après pour ça je vais vous montrer la partie bloc. Donc là on a cette partie là et cette partie là qui nous permettent de nous connecter à partir de notre téléphone sur l'Arduino avec des listes pickers. C'est pour sélectionner le Bluetooth depuis notre téléphone et du coup ça nous connecte à l'Arduino. Et après du coup quand on appuie sur le bouton on, allumé du coup, bouton 1 allumé, ça nous montre, ça envoie une lettre, la lettre A à l'Arduino et on a programmé l'Arduino pour que quand la lettre A est reçue, ça allume la lampe et après on a fait pareil pour éteindre. Quand on clique dessus, ça envoie la lettre Z et du coup ça éteint la lampe et en plus on a mis que le bouton en haut là, le bouton ici là, quand on clique sur allumer, il se met en on et quand on clique sur éteindre, il se met en off. Du coup comme ça peut nous montrer comment ça nous permet de voir si la lampe elle est allumée ou éteinte. Et voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. On aura donc réussi à allumer la lampe 220 volts à partir de notre téléphone grâce à une carte Arduino et une liaison Bluetooth. Voilà, au revoir.